déroulé dans toute l'Allemagne il y a 80 ans. En particulier l'association 27 janvier, qui, tout le monde le sait sans doute, 27 janvier, qui correspond à la date de libération du camp d'Auschwitz par l'armée soviétique. Voilà. Eh bien, je suis ici, on m'a demandé de témoigner. Je témoigne par l'édition de mon livre que je viens d'écrire, collaboration avec Mme Klein-Zolty. Et je détaille beaucoup de choses, c'est-à-dire pratiquement toute ma vie. C'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire encore il y a quelques années. Ce sont les commémorations de Paris où j'ai été invitée, qui m'ont permis de réaliser que pour le futur, il faut absolument écrire pour faire connaître cet itinéraire heurté. Agis comme si j'étais toujours à tes côtés. On peut s'étonner du livre, ce livre me parle beaucoup, c'est-à-dire ce sont pratiquement les dernières paroles de ma mère dans ce wagon sordide qui nous a amenés à Auschwitz. C'était sans doute prémonitoire, parce que déjà à Drancy, elle n'était pas bien, et à Drancy déjà, elle avait très peur. Pour nous, surtout pour ses enfants. Mon frère avait 11 ans, j'avais 15 ans. Nous ne savions pas à l'époque où nous allions, et pour comble de vice, je dirais, on nous a distribué des étiquettes à mettre à l'intérieur comme à l'extérieur de nos valises. Ceci parce qu'à notre demande où était la destination, on nous a dit qu'il y aurait un très grand centre d'accueil à l'arrivée où nous pourrons récupérer notre bagage. Au lieu de cela, les autobus parisiens nous ont amenés à l'immense gare de triage de Bobigny et nous ne savions toujours pas quel était notre sort et comment nous allions arriver ailleurs. Il y avait en contrebas de notre quai un immense train composé de 20 wagons à bestiaux et un wagon de voyageurs. Dès que nous sommes arrivés, nous avons vu des ouvriers qui étaient en train de décharger des bottes de paille. Ces bottes de paille étaient réparties dans les wagons. Quand les premières personnes ont commencé à défiler pour entrer dans ces wagons, on voyait l'effroi sur le visage des personnes. On nous transportait dans des wagons à bestiaux. Comme on voit encore aujourd'hui, de temps en temps, des têtes de chevaux qui dépassent. À l'époque, il n'y aurait même pas eu possibilité pour ces têtes de chevaux de prendre l'air, parce que 2 barreaux en fer avaient été apposés pour que personne ne puisse s'évader. Nous sommes montés dans ce wagon. En dernier lieu, une dinette a été montée pour nous permettre de nous exonérer et un garde lourdement armé est monté en dernier lieu. Dans ce wagon, il faut dire que c'était dans la demi-pénombre. On peut dire que les personnes les plus faibles ont commencé à fléchir. Les plus faibles, c'était les personnes âgées. Nous avons eu 2 messieurs âgés qui étaient dans le wagon. Il fallait les empêcher de sortir. Ils voulaient absolument quitter le wagon. C'était les plus faibles. Par contre, nous avons eu un enfant de 18 mois qui était très gentil et qui a vraiment vu son âge très bien, était tout à fait bien élevé.
gentil. Voilà. Ce wagon sordide nous a fait prendre conscience que là où nous allions, c'était vraiment l'inconnu. Outre l'inconnu, vraiment, l'inquiétude commençait à nous gagner. Et c'est là que maman m'a dit ces dernières paroles. Quand nous sommes descendus de ce wagon, bien sûr, il y avait des personnes qui ne pouvaient plus marcher. Il y avait un immense quai, nous avons avancé, et c'est là que j'ai été sélectionné. Il y avait 2 officiers allemands qui m'ont dit d'aller à gauche et maman et mon frère à droite. On saura plus tard que ceux qui sont allés de l'autre côté, malheureusement, c'était du mauvais côté. Voilà. J'ai été sélectionné pour le travail. Je ne connaissais plus personne. Nous étions environ 150, 160 à être sélectionnés. Je ne connaissais plus personne, sinon une dame qui avait déjà été très gentille avec moi à Drancy, parce que je ne connaissais rien, je ne savais pas m'entretenir, je ne savais rien. Et c'est la seule personne que je connaissais et je me suis rapproché d'elle. C'est grâce à elle, finalement, que j'ai survécu. Elle avait 3 fois mon âge. Elle avait 44 ans, j'en avais 15 à l'époque. Pratiquement, nous avons vraiment cheminé ensemble et dans la mesure du possible, nous avons toujours essayé de rester ensemble. Ce qu'il y avait entre nous, il y avait encore un certain respect. Je l'appelais toujours encore Madame Farah. Elle m'appelait la petite Simone. Et c'est ce respect que nous avons gardé pendant toute la durée et bien longtemps après notre retour. Il faut dire que le retour, on sait maintenant par les statistiques qui ont été faites que 3% uniquement des déportés sont revenus. Donc voilà. Ce n'était pas beaucoup quand on pense que sur un programme de plus de 200 personnes. Bon, voilà, 3%. Vous prenez 100 personnes, vous envoyez 3 survivants. Ce n'est vraiment pas. Mon séjour à Auschwitz a duré jusqu'au mois d'octobre. C'était vraiment, pour moi, vraiment heureusement que ça s'est terminé, ce travail. J'ai fait un travail de cantonnier, j'ai porté avec des trains, des pommes de terre qu'on mettait dans les silos. Il fallait vraiment compter 2 à 3 mois pour un déporté avant qu'il ne succombe. Donc, heureusement, on est parti et c'est là une clameur s'est décriée dans notre wagon quand le train s'est ébranlé. Parce qu'il faut dire que jamais plus on pensait quitter Auschwitz. Les flammes de la cheminée, on les voyait toutes les nuits, 2 à 3 mètres, j'estime, mais peut-être davantage. Les odeurs de chair et d'os brûlés nous accompagnaient. Et dans ce rapport, nous sommes montés, il n'y avait même plus de paille. Bon, nous étions nombreux dans ce rapport, et finalement, nous sommes allés jusqu'à Bergen-Belsen. Bergen-Belsen, on en a entendu parler, c'était un camp qui, à la fin, était invivable. C'est-à-dire que quand nous sommes arrivés, on nous a mis dans 2 immenses tentes, et à la suite d'une nuit de tempête, le toit de cette tente s'est envolé. Bon, nous avons vu la pluie étoilée, et après, nous étions dans des baraquements. Ce qui nous a sauvés, c'est que nous avons pu quitter Bergen-Belsen à un moment où vraiment on sentait que ça ne pouvait pas durer beaucoup plus longtemps. La vermine rongeait et la nourriture était servie avec beaucoup de parcimonie. Nous avons été choisis pour travailler dans une usine d'aviation. Personnellement, je n'ai jamais travaillé à l'usine. J'avais un petit peu peur de travailler à l'usine et j'ai été affecté au travail. Je devais entretenir la chambre. Nous avions à l'époque des chambres de 30-33 personnes. Je
je devais entretenir cette chambrée, je devais également chercher la soupe, le pain, je devais chercher le charbon, etc. Et pendant mes moments de loisirs, dans l'après-midi, on creusait un abri. Cet abri n'aurait jamais été terminé parce que les personnes qui nous surveillaient, c'était des femmes militaires allemandes. Au bout d'un certain moment, elles avaient froid, elles rentraient, se désaltéraient, et nous, on n'avait pas cette possibilité-là, mais on rentrait quand même dans le bâtiment pour nous protéger du froid. Ceci a duré pendant 2 mois, mais les nouvelles qui arrivaient de l'extérieur, parce que les personnes qui travaillaient, les déportés qui travaillaient dans l'usine, étaient en contact avec les prisonniers de guerre. Et c'est là que nous apprenions que la guerre vraiment allait se terminer rapidement, pas assez vite encore à notre gré, d'autant que moi-même, j'étais arrivé au bout de quelque chose, et mon travail, je le faisais avec beaucoup de difficultés. Néanmoins, un jour, nous sommes partis, et c'est là que nous sommes partis, avec d'autres. Cette fois-ci, nous étions à 100 dans le wagon. Ce wagon, c'était terrible. Pourquoi? Parce qu'on l'ouvrait tous les 2 jours. Le premier jour, on nous distribuait une ration de pain avec parcimonie. Le deuxième jour, comme on avait faim, on le mangeait tout de suite. Ce qui fait que le deuxième jour, il ne restait rien. On était couverts de vermine. J'ai commencé à compter dans ma manche 60, 70 poux blancs. Je me suis arrêté de compter parce que c'était pas la peine de continuer à compter. Des morts, chaque fois qu'on ouvrait la porte, on sortait les mortes. Les nuits étaient terribles, les gens criaient, pleuraient, souffraient beaucoup. Et nous étions très souvent sur une voie de garage. Pourquoi? Parce que les combats militaires avaient priorité sur nous. Et c'est ainsi que nous sommes restés pendant 8 jours en route. Nous sommes arrivés vraiment exténués et toutes telles que nous étions, nous avons été admises au Revire, c'est-à-dire à l'hôpital de Theresienstadt. Quand nous sommes arrivés à Theresienstadt, on nous a dit, vous n'en avez pas, vous verrez, vous y arriverez, parce qu'on était tellement faibles. Personnellement, j'avais tous les jours la température, j'étais très faible et je ne l'aurais pas tenu beaucoup plus longtemps. Effectivement, là, nous avons été dans des chambres, c'est vrai, j'étais dans une chambre à 12 lits, on avait des lits individuels, néanmoins, nous étions couverts de punaises, et ce n'était pas agréable du tout, ces punaises. J'avais trouvé le moyen de laisser la lumière allumée, parce que je me suis dit, ainsi les punaises ne sortiront pas. Effectivement, elles ne sont pas sorties, et c'est des soldats russes qui ont failli escalader la fenêtre pour nous rendre visite. C'est là que j'ai vu, effectivement, une très grande faiblesse. C'était une crise d'apoplexie, pratiquement. Ils étaient tellement dégoûtés qu'ils sont partis. Finalement, j'ai fermé la fenêtre et aussi la lumière, tant pis pour les punaises. Eh bien, c'est comme ça que nous avons été libérés le 8 mai 1945. Il était temps. Il y a encore des compagnes qui sont décédées sur place à Theresienstadt. Pourquoi? Parce que nous étions trop faibles, parce que nous en avions vu trop. Mais bon, néanmoins, je suis rentré et me voilà encore aujourd'hui ici et je suis très contente d'avoir survécu. Voilà, malgré tout ce qui s'était passé.